Ok, et nous allons essayer de connecter la caméra ici. Vous voyez, une fois qu'on a téléchargé l'application, nous venons ici. Ici, il y a deux façons de le faire. On donne toutes les autorisations nécessaires d'abord. Après, ici, il y a deux manières de le faire. C'est soit on rentre au niveau de se connecter directement là où c'est écrit entrer. On se connecte là-bas en mettant le mail. Ça, c'est quand on a un compte. Si on n'a pas un compte, on va essayer de le créer à partir d'ici aussi. Hmm? Mais dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment se connecter avec un compte qui existe déjà. Ici, c'est possible de le faire. Ça, c'est quand vous voulez créer. Vous venez, vous sélectionnez la région, changer de région, vous prenez l'Afrique comme on est en Afrique. Ou bien, vous mettez l'adresse email en bas, l'adresse email qui se trouve dans le téléphone, si c'est un Android ou un iPhone. Maintenant, vous avez vu, quand j'ai essayé, ils m'ont dit que le compte existe déjà. Ok, là, je vais essayer d'utiliser le compte email. Eh, le compte iCloud du téléphone, en fait. Hmm? Donc, je pense que vous avez compris. Allons essayer de scanner et ici, on a directement accès. On donne les paramètres. À chaque fois qu'il nous demande d'activer les notifications, on essaie d'autoriser. On va essayer de le connecter avec un iPhone. Maintenant, ce sont les possibilités qui sont là. Hmm? Ok, je pense que nous avons plusieurs possibilités de le faire. Et on va essayer maintenant d'ajouter un appareil. Là, on a directement serré la caméra. On a aussi alimenté la caméra, donc nous allons essayer directement d'ajouter. En appuyant sur ajouter un appareil, on vient, on autorise. Ils vont nous montrer ça. Maintenant, vous regardez le point bleu qui se trouve ici. Vous cliquez sur ça directement. Ça, c'est quand vous essayez d'abord, si c'est de façon locale, vous essayez d'abord de vous connecter sur le Wi-Fi de la caméra qui a été partagée. Une fois que vous êtes connecté là-bas, vous revenez maintenant dans l'application, vous cliquez sur le point bleu qui s'affiche ici. Ajouter un appareil. Ils vont normalement vous afficher un point bleu ici. Donc voilà, ils vont afficher le point bleu, nous cliquons là-bas. Directement, il y a deux modes. Il y a mode d'internet et puis il y a mode réseau local. Comme on est en réseau local, on essaie d'aller au niveau du mode réseau local. Donc là, ils vont demander un mot de passe. Le mot de passe se trouve derrière la caméra. Vous regardez, il y a une petite étiquette là-bas. Vous regardez, vous prenez la photo de ça, après vous saisissez le mot de passe comme il est là-bas. C'est mélangé avec des caractères. Après, une fois que vous avez saisi le mot de passe, ils vont vous demander maintenant de changer un mot de passe. Ici, il faut mettre un mot de passe un peu compliqué. Le mot de passe doit contenir les caractères suivants, majuscules, minuscules et puis des symboles. Mais il y a certains aussi qui ne sont pas pris en charge. Ici, moi, d'habitude, je prends seulement, je mets Guinée 224 et puis je passe. Ça, c'est un bon mot de passe qui n'est pas compliqué. Composé de majuscules, de minuscules et de numéros. C'est bon. Vous pouvez ajouter aussi des caractères si vous voulez. Donc, vous faites de telle sorte que les deux correspondent après. Vous aurez directement accès aux images de la caméra. Vous avez vu? Maintenant, vous pouvez tourner, vous pouvez faire la rotation. Ok. Il y a les différents onglets aussi que vous essayez de voir. Il y a beaucoup d'onglets aussi que vous pouvez, à travers les paramètres, vous pouvez augmenter la vitesse de rotation de la caméra. Ça, c'est la vitesse de rotation. Vous pouvez aussi augmenter le volume si vous voulez. Ça, c'est le volume. Après, vous revenez maintenant, ça c'est l'alarme. Vous pouvez activer l'alarme aussi. L'alarme, il y a deux façons de l'aider. Soit vous activez l'alarme qui fait du bruit ou bien l'alarme détection de mouvement. Donc, vous pouvez activer l'alarme détection de mouvement si vous ne voulez pas que ça fasse du bruit, simplement. Et si aussi vous pouvez encore ajouter le plus de mouvement. Ça c'est le suivi de mouvement. C'est quand il détecte un mouvement, il va essayer de suivre le mouvement directement. Vous avez vu? Par exemple, si je fais ça, vous avez vu, non? C'est ce qu'il faut faire. Et lui, il va essayer de suivre le mouvement qui hein, c'est le mouvement tout simplement. C'est bon? Ok. Il y a aussi d'autres paramètres que vous pouvez découvrir au fur et à mesure. Par exemple, la lumière, vous pouvez contrôler la lumière. Et vous pouvez aussi essayer soit vous allumez la lumière, vous laissez là-bas, vous pouvez aussi activer l'alarme, vous pouvez zoomer à travers ici. Et il y a la possibilité aussi de revoir les images. Une fois que vous mettez la carte mémoire, vous pouvez les voir au niveau d'ici. Vous appuyez sur là où c'est écrit lecture vidéo. La lecture vidéo, soit vous appuyez là-bas, vous venez voir s'il y a une carte SD là-dedans. Ça va prendre. Ou bien vous partez au niveau de là où c'est écrit rejouer.
Vous pouvez activer directement là-bas. Ici encore, il y a le micro. Vous pouvez parler, vous pouvez essayer d'enregistrer directement les images dans.